avec le photographe, j'ai décidé de passer en mode offensif et d'aller draguer des célibataires. Et là, ne me demande pas pourquoi, mais la première idée qui m'est venue à l'esprit a été de m'inscrire dans un club de sport. Puis, dans un accès de confiance, j'ai eu une deuxième idée qu'avec un peu de recul analytique, je qualifierais de pas bonne. J'ai voulu tester le cours de Krav Maga. Le Krav Maga est une technique d'autodéfense développée à l'origine par l'armée israélienne et enseignée depuis dans de nombreuses polices à travers le monde. 19h10, le cours a déjà commencé quand j'arrive. Dans la salle, environ 15 hommes sont en train de courir. Je les scrute attentivement en me demandant lequel d'entre eux pourrait devenir mon fiancé. J'en repère un tout choupinou qui donne des ordres aux autres. C'est le prof. Il m'aperçoit, je secoue mes cheveux, il s'arrête de courir et me demande de sortir d'ici. On n'a pas le droit d'assister au cours. C'est dangereux. Je viens pratiquer. Alors, vous êtes en retard. Normalement, c'est 20 pompes. Je fais mon regard spécial. Pitié, pas 20 pompes. Personne ne résiste à mon regard. Pitié, pas 20 pompes. Vous avez apporté vos protections génitales. J'ai envie de demander si des préservatifs ça compte comme protection génitale, mais je le soupçonne d'être moyen réceptif à l'humour. Non, je savais pas qu'il fallait. Je vais vous prêter les miennes. Moi, je trouve que c'est prometteur comme entrée en matière. À peine arrivé, le prof veut déjà me prêter ses protections génitales. En extrapolant un peu, on pourrait prendre ça pour une avance. 19h15, je le suis dans les vestiaires. Il me tend une sorte de culotte blanche avec une coque devant et des élastiques derrière. Ah, il attend que j'enfile la culotte. On se connaît à peine. Je vais quand même pas déjà me déshabiller devant lui. J'enfile donc la protection génitale par-dessus mon caleçon de sport. Pour bien comprendre l'enjeu de la scène, il faut savoir qu'une protection génitale, ça ressemble grosso modo à une paire de couilles en plastique. 19h20, on retourne dans la salle. Je monte sur le tatami en essayant de rester digne. Charlotte, qui a tenu à m'accompagner et me regarde à travers la vitre, prend des photos avec son iPhone. Je lui fais des signes genre vas-y, dégage. Et elle me fait des signes genre c'est pour mettre sur Facebook. Je lui fais des moulinets de bras pour lui signifier que même pas en rêve. Et là, le prof me dit Bon, c'est pas vous vous concentrer. C'est pas vous quitter mon cours. je sens qu'il me kiffe. 19h25, mettez-vous par deux. Moi, je veux bien, mais personne n'a envie de se battre contre une fille. Tous les participants cherchent un partenaire du regard et font semblant de ne pas me voir. Ce qui ne doit pas être facile pour eux parce qu'avec ma paire de couilles en plastique blanc par-dessus mon caleçon noir, je suis plutôt du genre visible. Il reste un grand chauve tout seul. Je le regarde en battant des cils. Il cherche désespérément une alternative. Hulk, mets-toi avec la débutante. Le grand chauve ne s'appelle pas vraiment Hulk, mais j'ai oublié son prénom. 19h30, pour maintenant. Mettons que l'adversaire vous attrape par les cheveux dans la rue. Comment vous allez vous dégager? C'est une excellente question. Je ne me l'étais jamais posée. Je me la pose, donc. 19h31, je n'en sais fichtrement rien. Mais heureusement, le prof montre l'exemple. Et puis, il dit que maintenant, on doit faire comme lui. Sauf que moi, j'ai un problème. Hulk n'a pas de cheveux. 19h35, apparemment ce n'est pas un problème pour Hulk, puisque moi j'ai des cheveux. J'avais des cheveux, avant que Hulk ne me scalpe. 19h45, bon maintenant. Mettons que l'adversaire vous attaque au couteau. Vous vous dégagez, vous lui crevez les yeux. Je me demande s'il imagine sérieusement qu'on va se crever les yeux les uns les autres. Je regarde les autres élèves. Ah, les autres élèves ont tous une tête à pouvoir crever des yeux sans se poser trop de questions. Je veux rentrer chez moi. De toute évidence, je ne trouverai pas l'amour ici. Si tant qu'à faire, je pouvais éviter d'y trouver la mort, ça serait cool. 19h47, il faut crocheter les pouces
et les enfoncer dans les orbites de l'agresseur jusqu'à la première balance. Textuellement, il a dit ça, je le jure. Je me sens pas trop bien. J'ai les jambes en coton. Charlotte continue à me faire des coucous à travers la vitre. Le prof fait une démonstration. Il demande à un autre élève de lui donner un coup de pied. Il lui bloque le coup de pied et attrape l'élève par la gorge et lui enfonce les doigts dans les yeux. Et je ferme les miens. 19h48, je les rouvre. L'élève a encore des yeux. Conclusion, le prof a arrêté son mouvement à temps. Question? Hulk saura-t-il en faire autant? 19h50. Hulk me donne un coup de pied pour m'apprendre à bloquer l'attaque. Je bloque rien du tout. Je me prends le pied de Hulk dans le tibia. Je tombe par terre. J'ai un bleu et une bosse quasi instantanée. J'ai envie de pleurer. Je partais du principe naïf qu'il n'allait pas vraiment me frapper. 1, parce que je suis frêle. 2, parce que je suis une fille. 3, parce que je suis gentille. Mais Hulk n'est pas là pour rigoler, ni pour draguer d'ailleurs. Il est là pour tuer des gens. Je me relève et je balance mon poing dans les testicules de Hulk. Sa protection génitale ne lui est pas d'une grande utilité, il se plie en deux. Je lui bloque la gorge avec la tranche de la main, en appuyant de tout mon poids. 19h53, le prof est fier de moi. Elle rigole pas la petite. T'as déjà fait du karaté, non? Non, de la danse. Parce que je suis une fille. Bordel de merde. 19h55, le prof s'intéresse à moi, soudain. Il me montre les mouvements en prenant Hulk comme cobaye. Bon. Là, j'attrape le poignet. Prise croisée. Tu ramènes vers toi. Comme ça. Et hop. Un coup dans la carotide. Il est carrément sexy quand il tranche des carotides. J'essaie de reproduire le mouvement. Je me bats directement contre le prof maintenant. Il me tord le bras dans le dos. Et tu t'appelles comment? Il appuie son coude contre ma gorge. C'est italien comme prénom, ça, non? Je rêve ou il me drague. 20h10, je quitte la salle de sport complètement excitée. Je décide de rentrer à pied chez moi en empruntant toutes les ruelles les plus sombres. J'espère que je vais me faire agresser pour pouvoir crever les yeux de quelqu'un. 20h20, personne ne m'agresse. 20h25, en entrant dans mon immeuble, un homme se faufile derrière moi. Je me dis prête à lui fracasser la nuque. Il ne m'attaque pas, mais à la place, me tient galamment la porte. Molette!